prière. Voilà, j'ai reçu 2 ensembles de révélations, une à la traversée et une autre pendant qu'on était en train de commenter. J'étais sur ce plateau. Notre partition dans l'ensemble des choses. Le corps de Christ a un grand mouvement à faire là-dedans, mais à chaque personne, Dieu donne une partition, et la partition que tu as jouée, il faut bien la faire, il faut bien la jouer. Donc Dieu nous a donné un ensemble de révélations depuis la traversée qui annonçait cette crise que nous sommes en train de voir. De manière précise, l'Esprit a annoncé ce que nous sommes en train de voir. Je vais demander à la régie si vous avez juste l'annonce de la traversée du 31. Voilà, elle est assez courte plus ou moins, juste quelques parties. On va écouter parce que ça va vous donner des indices de la prière. Voilà, j'ai reçu 2 ensembles de révélations, une à la traversée et une autre pendant qu'on était en train de commenter. J'étais sur ce plateau et l'Esprit a commencé encore à parler et à annoncer des choses qui allaient se produire. Donc sur la base de ces 2 éléments, je voudrais inviter les frères et sœurs de la RDC à prier et tous les chrétiens, nous tous qui recherchons le règne et la volonté de Dieu, à intercéder selon ce que je vous dis tout à l'heure. Donc si vous avez l'extrait de la traversée, ça sera super pour moi. Bon. Alors donc le temps que les équipes mettent ça en place, donc le temps qu'ils mettent ça, donc l'équipe de régie, le temps que vous placez, Franck, tu peux leur donner la prophétie, juste la veille de la traversée du 24, l'extrait qu'on a diffusé dernièrement, on l'a diffusé précédemment. Amen. Amen. Alors, dans cette prophétie-là, l'Esprit du Seigneur nous a dit que une menace était les mouvements armés qui sont dans l'Est vont faire mouvement. Et si on y prête attention, ils vont prendre des grandes villes et même se projeter pour aller à Kinshasa. Ils vont se projeter pour aller à Kinshasa. Et l'Esprit disait aux autorités en place actuellement que vous allez être, la fameuse va venir comme si vous étiez rongé par des termites à l'intérieur. Et le problème n'est pas l'attaque extérieure, mais ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans le pays. À l'issue de cela, avec la prophétie, où le Seigneur a parlé de 7 ans, il a interpellé sur 2 actions, 2 choses à faire. La première, l'Église devait prier de manière unie. Les serviteurs et les servantes de Dieu devaient laisser de côté leurs différences et se concentrer sur le point qui leur était commun, c'est-à-dire la RDC, et prier pour la RDC. Prier pour la RDC. Je ne savais pas, je pensais qu'une prophétie comme ça était presque évidente, que les gens allaient suivre. Mais avec toutes mes amis et les relations que j'ai en RDC, je me rends compte que quand Dieu demande de faire quelque chose, c'est parce que ce n'est pas évident. Il est très difficile pour les pasteurs d'avoir en ce moment à RDC un mouvement d'ensemble de prière. J'ai beaucoup d'amis là-bas, gens que j'appelle, disent mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que beaucoup de pasteurs et la plupart voient, même s'ils ne sont pas d'accord avec la crise ou l'avancée de ces mouvements-là, ils disent que certains pensent que mais c'est peut-être le pouvoir actuel qui est en danger. Alors je redis ce que la parole a dit. Ce n'est pas le pouvoir actuel seulement qui est en danger. Les forces qui sont en train d'attaquer votre pays ne veulent pas d'un gouvernement. Ils veulent s'emparer de plusieurs zones. Ils ne veulent pas rendre compte à un gouvernement unique qui serait donc obligé de rendre compte au peuple et donc qui va essayer donc de rendre compte au peuple et de contrôler tout le pays. Non, l'attaque, c'est que vous êtes en train de vivre, vient pour partitionner le pays en plusieurs groupes. Et hier encore, je priais et on m'a donné une vidéo pour confirmer, je vous l'ai dit, et la prophétie m'a donné, en dehors du M23 qui est en train d'attaquer depuis l'Est, d'autres groupes armés vont se signaler et vont récupérer des zones du territoire. Et cette confusion dans le pays allait durer à peu près 7 ans. Mon message d'aujourd'hui vient par rapport pratiquement à cette période. Mais je vais dire encore, ce matin encore je priais et je sais qu'il y a une faible marge pour empêcher tout cela, mais elle est très fragile. Et je ne vais pas dire, en Christ on ne baisse pas les bras pour nous les prophètes intercesseurs, mais la marge est très fragile. La marge est très fragile. J'ai dit à certaines autorités, je leur ai dit, si le jour où Bukavu, après Goma, le jour où Bukavu va tomber, les gouvernants vont vaciller. Ça va être très compliqué après pour revenir à ce que les gouvernements en place puissent rester. Ça sera très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Car l'Esprit a dit, garder le pays dans de la confusion, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Non, c'est pas la peine, c'est déjà trop parti. Amen. Garder le pays, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais, homme de Dieu, dirigeant du pays. Concernant les dirigeants, il y a une repentance officielle. Tout enrichissement illicite. Vous à qui on a confié des ministères, des directions, qui êtes, et le plus souvent qui êtes des chrétiens, qui allaient à l'église, qui avaient profité de votre poste pour prendre, pour piller, pour s'installer. Vous êtes la cause de ce jugement. Le pays que vous dirigez, ce que vous dirigez, Dieu vous l'avait confié. Dieu l'a confié. La RDC a un grand destin qui n'est pas forcément lié à vous. Dieu va établir et Dieu veut établir une génération d'hommes et de femmes intègres. Des personnes qui vont se battre pour le réel développement du pays et non pour leur enrichissement personnel. La frappe est venue à partir du M23 du Rwanda pour arriver. Mais elle vient pour vous juger de ce que vous ne gérez pas les choses. Je n'ai pas dit tout le monde, mais ceux qui se
ceux qui sont concernés se connaissent. Humiliez-vous devant le Seigneur, car votre richesse, tout ce que vous avez cumulé, ne vous servira pas lorsque le pays va tomber dans le chaos. Plusieurs qui viendront là, geleront vos comptes, fermeront beaucoup de choses, et le monde va vous traquer. Vous ne pourrez pas profiter, parce que ce n'est pas un jugement des hommes, c'est un jugement de Dieu concernant le pillage d'une richesse qu'il a accordée à un peuple, à une nation. La nation n'avance pas, mais ton compte en banque est en train d'avancer. Ta richesse, tes terres sont en train d'avancer. À vous tous qui avez une part de pouvoir, qui avez agi de la sorte, c'est à vous que le Seigneur parle, de vous mettre à genoux et de demander pardon. Allez-vous le faire? Allez-vous écouter la voix du prophète? Cela est entre vos mains. Mais il faut vous humilier. Vous humilier. Vous qui avez dit, qui avez donné tort à celui qui avait raison, qui avez enfermé l'innocent et faire sortir le coupable. Ce qui est en train de se passer sera votre jugement. Ce ne sont pas simplement les pauvres de la population qui vont avoir des difficultés. Là où tu penses que tu es en réserve, là où tu penses que tu as mis suffisamment de côté. Hier, voilà, j'ai reçu 2 ensembles de révélations, une à la traversée et une autre pendant qu'on était en train de commenter. J'étais sur ce plateau. Notre partition dans l'ensemble des choses. Le corps de Christ a un grand mouvement à faire là-dedans, mais à chaque personne, Dieu donne une partition, et la partition que tu as jouée, il faut bien la faire, il faut bien la jouer. Donc Dieu nous a donné un ensemble de révélations depuis la traversée qui annonçait cette crise que nous sommes en train de voir. De manière précise, l'Esprit a annoncé ce que nous sommes en train de voir. Alors dans cette prophétie-là, l'Esprit du Seigneur nous a dit que une menace était les mouvements armés qui sont dans l'Est vont faire mouvement. Et si on y prête attention, ils vont prendre des grandes villes et même se projeter pour aller à Kinshasa. Ils vont se projeter pour aller à Kinshasa. Et l'Esprit disait aux autorités en place actuellement que vous allez être, la falaise va venir comme si vous étiez rongé par des termites à l'intérieur. Et le problème n'est pas l'attaque extérieure, mais ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe dans le pays. À l'issue de cela, avec la prophétie où le Seigneur a parlé de 7 ans, il a interpellé sur 2 actions, 2 choses à faire. La première, l'Église devait prier de manière unie. Les serviteurs et les servantes de Dieu devaient laisser de côté leurs différences et se concentrer sur le point qui leur était commun, c'est-à-dire la RDC, et prier pour la RDC. Prier pour la RDC. Je ne savais pas, je pensais qu'une prophétie comme ça était presque évidente, que les gens allaient suivre. Mais avec toutes mes amis et les relations que j'ai en RDC, je me rends compte que quand Dieu demande de faire quelque chose, c'est parce que ce n'est pas évident. Il est très difficile pour les pasteurs d'avoir en ce moment à RDC un mouvement d'ensemble de prière. J'ai beaucoup d'amis là-bas, hein, j'appelle, dis mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Parce que beaucoup de pasteurs, et la plupart, voient, même s'ils ne sont pas d'accord avec la crise ou l'avancée de ces mouvements-là, ils disent que certains pensent que mais c'est peut-être le pouvoir actuel qui est en danger. Alors je redis ce que la parole a dit. Ce n'est pas le pouvoir actuel seulement qui est en danger. Les forces qui sont en train d'attaquer votre pays ne veulent pas d'un gouvernement. Ils veulent s'emparer de plusieurs zones. Ils ne veulent pas rendre compte à un gouvernement unique qui serait donc obligé de rendre compte au peuple et donc qui va essayer donc de rendre compte au peuple et de contrôler tout le pays. Non. L'attaque, c'est que vous êtes en train de vivre, vient pour partitionner le pays en plusieurs groupes. Et hier encore, je priais et on m'a donné une vidéo pour confirmer, je vous l'ai dit, et la prophétie m'a donné, en dehors du M23 qui est en train d'attaquer depuis l'Est, d'autres groupes armés vont se signaler et vont récupérer des zones du territoire. Et cette confusion dans le pays allait durer à peu près 7 ans. Mon message d'aujourd'hui vient par rapport pratiquement à cette période. Mais je vais dire encore, ce matin encore je priais et je sais qu'il y a une faible marge pour empêcher tout cela, mais elle est très fragile. Et je n'ai pas dit, en Christ on ne baisse pas les bras pour nous les prophètes intercesseurs, mais la marge est très fragile. La marge est très fragile. J'ai dit à certaines autorités, je leur ai dit, si le jour où Bukavu, après Goma, le jour où Bukavu va tomber, les gouvernants vont vaciller. Ça va être très compliqué après pour revenir à ce que les gouvernements en place puissent rester. Ça sera très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Car l'Esprit a dit, garder le pays dans de la confusion, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Non, c'est pas la peine, c'est déjà trop parti. Amen. Garder le pays, ce n'est pas le but de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais, homme de Dieu, dirigeant du pays. Concernant les dirigeants, il y a une repentance officielle. Tout enrichissement illicite. Vous à qui on a confié des ministères, des directions, qui êtes, et le plus souvent qui êtes des chrétiens, qui allaient à l'église, qui avaient profité de votre poste pour prendre, pour piller, pour s'installer, vous êtes la cause de ce jugement. Le pays que vous dirigez, ce que vous dirigez, Dieu vous l'avait confié. Dieu l'a confié. La RDC est un grand destin qui n'est pas forcément lié à vous. Dieu va établir et Dieu veut établir une génération d'hommes et de femmes intègres. Des personnes qui vont se battre pour le réel développement du pays et non pour leur enrichissement personnel. La frappe est venue à partir du M23 du Rwanda pour arriver. Mais elle vient
pour vous juger de ce que vous ne gérez pas les choses. Je n'ai pas dit tout le monde, mais ceux qui sont concernés se connaissent. Humiliez-vous devant le Seigneur, car votre richesse, tout ce que vous avez cumulé, ne vous servira pas lorsque le pays va tomber dans le chaos. Plusieurs qui viendront là, geleront vos comptes, fermeront beaucoup de choses, et le monde va vous traquer. Vous ne pourrez pas profiter, parce que ce n'est pas un jugement des hommes, c'est un jugement de Dieu concernant le pillage d'une richesse qu'il a accordée à un peuple, à une nation. La nation n'avance pas, mais ton compte en banque est en train d'avancer. Ta richesse, tes terres sont en train d'avancer. À vous tous qui avez une part de pouvoir, qui avez agi de la sorte, c'est à vous que le Seigneur parle, de vous mettre à genoux et de demander pardon. Allez-vous le faire? Allez-vous écouter la voix du prophète? Cela est entre vos mains. Mais il faut vous humilier. Vous humilier. Vous qui avez dit, qui avez donné tort à celui qui avait raison, qui avez enfermé l'innocent et faire sortir le coupable. Ce qui est en train de se passer sera votre jugement. Ce ne sont pas simplement les pauvres de la population qui vont avoir des difficultés. Là où tu penses que tu es en réserve, là où tu penses que tu as mis suffisamment de côté, tu devais tomber. Prions pour que les 7 ans produisent le fruit d'hommes et de femmes de Dieu. Parce que sans la prière, les 7 ans même ne produiront pas ces périodes-là. Et prions, Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde peut abréger le temps, peut réduire le temps. Mais pourquoi pouvons-nous encore éviter cela? Oui, la marge est faible, mais c'est possible. Si nous nous humilions, si nous nous repentons, c'est encore possible. Et si cela n'est pas, intercédons et prions pour que pendant cette période, que Dieu prépare une génération de personnes qui feront la paix, qui vont unir toutes les parties du pays qui seront en conflit dans la paix. Parce que même pendant cette période transitoire, cette période compliquée, il peut y avoir beaucoup de sous-crises et de guerres à l'intérieur. Et là, en ce moment, c'est mon combat de prière, que Dieu sauve la situation. Et je m'attends à cela, je m'attends à cet exaucement. Et si on devait arriver dans la période de formation des nouveaux leaders, que Dieu les suscite et que les micro-guerres ou mini-guerres que j'ai vu un peu éclater des zones, je voyais le pays comme ça, du Congo, et puis je vois des zones en train d'éclater, des affrontements entre groupes armés. Et je suis en train de prier, et nous sommes en train de prier pour que cela n'ait pas lieu, que ces choses-là n'aient pas lieu. Je vous en supplie, serviteurs de Dieu, on peut empêcher cela. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, on a connu ce que c'est que la guerre, on a connu ce que c'est que des mouvements qui avancent, on a vu ce que c'est que les pillages, on a vu ces choses-là, on les a vus, on les a vécus, ce n'est pas agréable et on peut l'éviter. Et je me souviens qu'en 1999 aussi, j'avais reçu la révélation de ce qui allait arriver à la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC. Comprenez cela. Mais voilà ce que dit Dieu. La nation ou les nations par lesquelles Dieu est passé pour châtier et pour juger le Congo, ces nations non plus ne seront pas épargnées. Vous qui avez donné vos armes, vous qui êtes en train de piller cette nation, ainsi dit Dieu, le sang que vous avez versé reviendra vers vous. Le mal que vous avez semé, vous allez le moissonner. Vous pensez profiter de cette nation, vous n'en profiterez point. Car ce que vous allez perdre dans vos propres nations sera multiplié par 10 par rapport à ce que vous avez pris dans le pays. Vous allez perdre 10 fois plus que ce que vous avez. Si vous avez versé 1 sang, vous allez moissonner 10 sangs. Si vous avez pillé 1 million, vous allez perdre 10 millions. Et cela arrivera, je ne sais comment. Je vous en supplie. Ce qui est en train de se passer va créer des problèmes dans toute la région. Même pour vous qui êtes fiers, qui pensez profiter, vous n'allez pas profiter. Vous n'allez pas profiter. Prions ensemble, élevons nos voix et prions pour la RDC. Prions. Nous sommes obligés d'arriver, de dire ce qui est en train de se passer pour espérer que l'Église se lève et espérer. Ces prophéties ne sont pas étranges. Vous êtes de nombreux prophètes que vous avez reçus. Elles ne sont pas inédites. Brenda sokata rianda rabazokata. Reda brada soro brada lori mara la zontoro do bros. Prede brada sori anda rabase kata lianda la mabouj. Raba brada soro brada glorianda rababa. Riando rubra sara brada glorianda rababra. Reda brada soro brada glorianda rababa. Shabraya katarianda rabasoro brada glorianda rababa.